Bonjour à tous, dans cette vidéo on va évoquer le prochain mercato du Barça et potentiellement les départs et les arrivées et donc financièrement comment cela peut se passer. Donc dans un premier temps j'ai noté quelques joueurs qui font l'actualité du Barça car ils sont évoqués au Barça et quelques joueurs que moi j'ai pensé qui pourraient arriver au Barça car il y a des contacts mais aussi des joueurs que j'aimerais qu'ils aillent au Barça et que financièrement c'est possible. Donc c'est un mercato réaliste. Donc on va tout de suite évoquer les joueurs qui pourraient arriver au Barça et financièrement combien cela pourrait coûter. Donc De Ligt, il a annoncé au Barça, même si c'est pas non plus imminent, il y a des pourparlers avec la Juventus. On parle d'une clause Barça mise en place par Mino Raiola d'un montant de 75 millions d'euros et il gagne 10 millions d'euros à la Juventus. Ensuite, Erling Haaland, donc c'est vraiment le grand attaquant que le Barça veut s'offrir, et d'ailleurs que le monde entier veut s'offrir. On partirait sur une clause libératoire l'été prochain à 75 millions d'euros. Mais en gros, si la clause, elle n'existe pas vraiment, et que plus les commissions de Rayola, on partirait sur un transfert vers 100 millions d'euros, je pense que c'est réaliste. Du point de vue du salaire, vu que Mbappé gagne 22 millions d'euros brut au PSG, je pense que Haaland il aura à peu près le même salaire, donc on va partir sur un salaire entre 20 et 25 millions d'euros, sachant que Laporta a dit récemment qu'Haaland était possible. Donc là, les deux prochains joueurs, même les trois prochains joueurs seront des défenseurs. On part sur Azpilicueta, même si au poste de défenseur droit, on s'est renforcé. On a Dest, Alves et potentiellement Sergio Roberto qui reviendra de blessure. Daniel Alves compte rester une ou deux saisons. Et Dest est encore trop jeune. Donc Azpilicueta, il a l'avantage de jouer défenseur droit et défenseur central. Azpilicueta, l'avantage, c'est qu'il arriverait gratuitement et qu'il a un salaire seulement de 7 millions d'euros à Chelsea, sachant que l'été prochain, s'il vient au Barça, il aura 33 ans. Et je pense qu'au Barça, il aura un salaire de 5-6 millions d'euros par rapport à Chelsea. Un poste très important à se renforcer, on a évoqué De Ligt, mais là, ça sera un joueur gratuit. Ça serait Andreas Christiansen, le joueur de Chelsea de 25 ans seulement, qui est très bon cette saison dans une défense à 3. C'est vrai que Xavi veut mettre en place progressivement une défense à 3 centraux. Donc Christensen, c'est un très bon joueur central. Il a un salaire très très bas de 5 millions d'euros seulement à Chelsea. Donc sur du salaire net, ça ferait du 2-3 millions d'euros par an. C'est très très peu pour un joueur avec autant de qualité. Et enfin, sur le poste de latéral gauche, c'est un joueur qu'on peut discuter, mais Gaïa, qui est en fin de contrat en 2023, donc il lui reste encore une saison l'été prochain. Et Valence a des difficultés financières, donc ils aimeraient le faire partir. Valence veut le faire partir à 25 millions d'euros. Je pense que c'est un peu excessif. On partirait plus sur du 15-20 millions d'euros. Et il a un salaire très très bas à Valence de 3 millions d'euros seulement. Donc peut-être qu'on peut envisager un salaire vers 5 millions d'euros au Barça. Et Laporta a dit récemment encore, tenez-vous prêt, le Barça est de retour. Donc ça veut tout dire. Je pense que c'est que le Barça va frapper fort lors du prochain mercato. Et enfin, ce n'est pas un achat, mais un joueur qui pourrait rester, Ousmane Dembélé. Il a un salaire assez haut pour l'instant de 12 millions d'euros net. Et là, on pourrait partir vers du 6 à 7 millions d'euros qui pourrait renouveler son contrat avec un salaire donc à la baisse vers 6-7 millions d'euros. On sait que le Barça a quand même beaucoup de ressources malgré les pertes dues au Covid et aux difficultés financières du précédent président. Sur cette liste-là, on va exclure De Ligt car sa dernière année de contrat c'est en 2023-2024 et la Juventus ne voudrait pas le vendre avant 2023. Donc sans De Ligt,
Ça ferait en transfert 125 millions d'euros maximum en prenant Haaland et Gaïa, car les autres joueurs seraient gratuits. Et en salaire pour Haaland, Azpilicueta, Gaïa et Christiansen et le renouvellement de contrat de Dembélé, ça ferait du 50 millions d'euros. Donc pour l'année prochaine, entre les transferts et le salaire, ça ferait un coût de 175 millions pour construire une équipe. Alors pour financer cela, il faut des départs. Et pour le départ, on va citer plusieurs joueurs qui devraient partir. Tout d'abord, Philippe Coutinho, qui a annoncé ces derniers jours au Brésil, à Flamengo. Mais il pourrait partir en Angleterre également, du côté de Tottenham, c'est cité dernièrement. Il a un salaire de 28 millions d'euros. Et il pourrait partir vers 20 millions d'euros seulement en transfert pour un joueur acheté 160 millions il y a 3 ans. Luc de Jong devrait partir aussi, lui qui était en prêt, et son prêt devrait se terminer. Morata ne devrait finalement pas venir au Barça, car la Juventus et l'Atlético ne veulent pas le laisser partir. L'Anglais qui a un salaire de 10 millions d'euros et qui pourrait partir vers 15 millions d'euros l'été prochain. Umtiti qui a un salaire de 16 millions d'euros. Je pense que ça va être compliqué pour lui de retrouver un club et même le vendre pour nous, car il coûte même pas 10 millions d'euros, donc je pense pas que le Barça le laissera partir à ce prix-là. Je pense que il partira gratuitement en 2023 et que la saison prochaine il partira en prêt, soit en Angleterre, soit en Ligue 1. C'est possible. Sergio Roberto, qui gagne actuellement 15 millions d'euros, devrait baisser son salaire vers 5, 7, 8 millions d'euros. Donc ça ferait des économies de gagner. Même si c'est vrai qu'un départ gratuit, moi je préférerais. Point de vue vente de Griezmann. Quand il est parti à l'Atlético, il y avait une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros plus 10 en bonus qui pourrait être levée par l'Atlético soit en 2022, soit en 2023. C'est l'Atlético qui décidera. Et pour Trincao, il a été prêté à Wolverhampton. Il y a une clause de 30 millions d'euros. Et ça m'étonnerait même pas que le club anglais lèverait cette option, car on sait que les clubs anglais sont très dépensiers. C'est vrai que Trincao, il est jeune, il est portugais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portugais à Wolverhampton. Et donc, ça serait pas vraiment étonnant qu'il partirait à ce prix-là. Et enfin, Martin Braithwaite, qui a un salaire de 6 millions d'euros. Le Barça l'avait acheté il y a 2 ans, la clause libératoire à Leganés de 18 millions d'euros. Mais je pense qu'il pourrait partir pour seulement 5 millions d'euros. On va partir sur ce prix-là. Donc, point de vue du départ en indemnité de transfert, j'ai calculé 40 millions d'euros pour Braithwaite, l'anglais, plus Coutinho. C'est un mercato réaliste. Et en salaire, on serait sur du 60 millions d'euros juste pour Coutinho, l'anglais, Umtiti et Braithwaite. Et on pourrait avoir 100 millions en plus, à peu près. Enfin, 100 millions d'euros entre le transfert et les salaires. Et de plus, on pourrait avoir entre 60 et 70 millions d'euros si Wolverhampton achète Trincao définitivement pour 30 millions d'euros. Plus le coût de Griezmann de son transfert, donc entre 40 et 50 millions d'euros. Donc potentiellement, on pourrait avoir entre 60 et 70 millions en plus. Donc, point de vue total des ventes, on serait sur du 160 millions d'euros. Et total achat, 175 millions d'euros. Donc, on achèterait pour seulement 15 millions d'euros de plus que l'on vend. Et si on compte pas le départ de Griezmann l'été prochain et la non-vente de Trincao, on serait sur un coût entre la dépense et l'achat de moins 55 millions d'euros. Mais c'est le transfert que le Barça a payé pour Ferran Torres. Donc même dans une situation assez délicate, le Barça a trouvé les moyens d'acheter pour 55 millions d'euros. Donc je pense que ça serait possible de faire un excès de 50-60 millions d'euros l'été prochain encore. Surtout, il y aura des départs et des bénéfices par rapport à la Ligue Europa et par rapport à notre fin de saison en Liga.
par rapport à d'autres classements. Top 4, on aurait des sous, etc. Après, comme on l'a dit, Laporta et Raiola, ils sont en bonne relation. Donc ça pourrait faire baisser le coût du transfert et des primes pour Haaland. Et Gaïa, pour moi, c'est un peu excessif, 25 millions d'euros. On va partir sur 20 millions d'euros. Et au pire, il est en fin de contrat en 2023. Si aucun club est dessus, soit on l'achète au mercato hivernal 2023, soit carrément gratuitement au mercato estival 2023. Donc la clé du prochain mercato, pour moi, ce sera les 30 millions d'euros que Wolverhampton pourrait nous donner pour Trincao. 30 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup. Et également le prix pour Griezmann. Si l'Atlético nous donne 50 millions d'euros, on va partir sur 40. Ça ferait beaucoup de bénéfices. 70 millions potentiellement juste pour eux deux, sans compter la marge salariale du départ de Coutinho, l'anglais. Donc on a vraiment moyen de beaucoup vendre entre le transfert et le salaire. Et si l'Atlético achèterait Griezmann non pas en 2022 mais en 2023, potentiellement on aurait les moyens financiers pour acheter De Ligt. Et ça c'est même sûr. Et enfin, après avoir vu du coup les transferts, les ventes et achats potentiels, on va partir sur à quoi pourrait ressembler l'équipe l'été prochain. Donc au poste de gardien de but, Xavi compte sur Ter Stegen, on partirait sur Ter Stegen avec en remplaçant Neto. Et Neto pourrait aussi partir au Brésil car il a plus trop envie d'être au Barça. Il y a un gardien pas très connu qui joue à la Real Sociedad, il a 26 ans et il est en fin de contrat en 2023. Potentiellement on pourrait l'acheter l'été prochain pour 10 millions d'euros ou alors attendre 2023 pour l'avoir en doublure en attendant avoir Inaki Peña en doublure. Au poste de défenseur droit, on pourrait avoir donc là pas mal de joueurs disponibles. Dest, Alves ou Aspilicueta. Au poste de défenseur central, Aloro, Christiansen, mais également Eric Garcia, Mingueza, Piqué. En défenseur gauche, Gaïa, Alba, voire Baldé. Milieu de terrain, De Jong, Gavi, Pedri. Potentiellement Nico, Ricky, Busquets. Et offensivement, là, on aurait beaucoup de noms. Haaland, Ansu Fati, Ferran, Dembélé, Ilias, Abdé, Rudgla, Depay et Colado qui pourrait également revenir. Donc c'est vrai qu'avec ce mercato-là, réaliste, on l'a vu financièrement, le Barça aurait une très très grosse équipe pour rivaliser pour la saison prochaine en Europe et en Liga. J'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi si vous croyez en ce mercato et quel joueur vous aimeriez que le Barça recrute l'été prochain. Je regarderai tout cela.